Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille également se porte bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus ce soir et j'aimerais bien que l'on débatte sur un thème. J'ai envie de vous édifier sur un thème qui est très important. Je dirais toujours important parce que tous les thèmes dont nous allons parler ici seront vraiment des thèmes qui vont éveiller la conscience des uns et des autres, qui vont certainement stabiliser la foi des enfants de Dieu, qui vont stabiliser la foi de ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur. Donc nous allons débattre de comment le chrétien doit marcher avec Dieu, l'attitude à avoir et l'identité, quelle est l'identité du chrétien. Et sans plus tarder, le thème dont il est question ce soir, ce n'est rien d'autre que le langage de la foi. Oui. La foi a un langage. Oui, la foi parle. Oui, la foi s'exprime. Oui, la foi se révèle au travers de la façon dont tu t'y prends face aux situations que tu peux traverser. Amen. Nous sommes dans le livre d'Hébreux 11 au premier verset. La Bible me dit, « Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance. La foi, c'est cette assurance que tu as que Dieu existe. La foi, c'est cette assurance que tu as, quand bien même tu ne l'as jamais physiquement vu, pour certains, tu ne l'as jamais vu physiquement, mais tu crois que Dieu existe. Tu crois que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Tu crois et tu espères que ce Dieu en qui tu crois, tu le verras un jour. Tu as cette assurance au fond de toi que Dieu est réel. Alors, pour ce qui est du langage de la foi, comment le langage de la foi s'exprime? Qu'est-ce que c'est le langage de la foi? Le langage de la foi ici, c'est la capacité que nous avons à parler aux obstacles. C'est-à-dire que tu vis une situation complexe, tu dois te lever pour parler à cette situation. Mais pour parler à la situation, étant enfant de Dieu, il faut que tu aies foi. Il faudrait que ta foi s'exprime. Il faut que ta foi puisse se révéler dans la difficulté. C'est dans l'épreuve que l'on saura si tu es enfant de Dieu ou pas. Mais si tu ne traverses pas encore des épreuves, tout va bien, tout baigne, comme on a pour coutume de le dire, rassure-toi. Tu ne sais pas si ta foi est forte ou encore tu as foi en Dieu. Amen. Tu ne sais pas si tu as foi en Dieu. On se rend compte que dans le livre de Marc, la Bible nous parle du lépreux qui est venu auprès de Jésus. Lorsqu'il vient auprès de Jésus, le mouvement est un langage de la foi. Le mouvement est un langage de foi. C'est dans le livre de Marc 1, au verset 40. Le lépreux va vers Jésus. Il va vers Jésus, pourquoi? Parce qu'il a foi qu'en allant vers Jésus, il serait purifié. Effectivement, lorsqu'il allait vers Jésus, il a été purifié. Nous voyons dans la Bible la femme à la perte de sang. Cette femme a passé 12 ans de sa vie, 12 ans durant de sa vie. Elle a consulté les médecins, elle a certainement consulté des grands praticiens, mais elle n'a pas trouvé de solution. C'est lorsqu'elle a entendu que Jésus de Nazareth était dans sa localité. Elle s'est dit, tiens, ça me coûterait quoi d'aller le rencontrer? Mais lorsqu'elle arrive, elle se rend compte que la foule était énorme et la foule l'empêchait de toucher ce Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré la foule, elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Donc la persévérance est un langage de foi. Tu persévères parce que tu espères que Dieu te viendra en aide. Tu espères parce que tu sais qu'en lui, il y a une force capable de te sortir de ta situation. Dieu est capable de te faire du bien alors que tu ne t'y attends pas. Dieu est capable de te guérir alors que tu ne t'y attends pas. Les médecins t'ont certainement dit que c'est une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire, cette femme à la perte de sang avait une maladie incurable. C'était compliqué pour elle. Pour les femmes, vous savez ce que ça fait d'être
en période de menstruation, à plus forte raison, passer 12 années de sa vie en train de saigner. Imaginez ce que ça peut faire. Mais cette femme a persévéré lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a eu foi. Elle a eu foi. Elle a su que son problème trouverait une solution si jamais elle touchait ne fût-ce que le pan de sa robe. Elle a touché le pan de sa robe. Elle a été guérie. Elle a été guérie. Alors le mouvement est un langage de foi. La persévérance est un langage de foi. J'espère que tu me suis. La persévérance, le mouvement sont des langages de la foi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Prochainement, nous continuerons. Et je vais certainement donner plusieurs astuces, comment s'attacher à Dieu, comment faire pour manifester la foi dans des situations difficiles. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour recevoir des nouvelles vidéos et pour recevoir des nouvelles notifications. Je te prie, ne passe pas outre, ne passe pas directement, prends cette vidéo et envoie-la à quelqu'un. Quelqu'un a besoin de manifester la foi à l'endroit de Jésus pour recevoir ce qu'il attend depuis des années. Si c'est un enfant bien-aimé, Dieu est capable de te donner cet enfant que tu attends. Si c'est une bénédiction, si c'est une promotion, Dieu est capable de te donner cette promotion. Il suffit seulement que tu aies foi en lui, il suffit seulement que tu t'accroches à lui. Ne prends pas d'autres moyens, ne prends pas d'autres chemins, mais reste fidèle. La fidélité également est un langage de foi. La fidélité est un langage de foi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne une foi surnaturelle, qu'il te donne sa foi pour que tu puisses continuer à le servir. Pour toi qui ne le connais pas encore, je t'incite par les compassions du Seigneur à prendre la bonne décision dès à présent. Que Dieu vous bénisse.